Bonsoir, on va reparler de la musique des plantes ce soir avec Maveda. La musique des plantes, ça a déjà plus d'une cinquantaine d'années. Joël Sternheimer qui se rend compte que les plantes, lorsqu'elles sont dans leur activité de photosynthèse et de fabrication de leur sucre, des chaînes d'acides aminés, des protéines, etc., émettent un son, ce qu'on appelle la protéodie. Bon, je vous fais simple, je ne vais pas partir dans un cours de scientifique, mais maintenant, voilà, 50 ans plus tard, on se retrouve avec un petit boîtier complètement magique, deux câbles, un petit capteur qu'on met sur la feuille et puis un petit capteur qu'on met dans la racine, et on obtient une différence de potentiel électrique que l'on traduit en fréquence en longueur d'onde et que donc on envoie dans un synthétiseur sur des instruments de musique et on obtient un chant, ça chante les plantes. Waouh! Alors moi, la première fois que j'ai entendu ça, quand même, d'abord j'ai pleuré de grâce, j'ai dit oui, c'est ça, alléluia. Ah. Quand j'ai entendu un arbre, j'ai dit: «Waouh, l'arbre, c'est vraiment un tube qui bosse à l'échelle cosmique entre le cosmos et la Terre et il est branché aux 5 éléments». Certaines plantes, je les sentais plus connectées avec 2 ou 3 éléments, et en tout cas, j'entendais très clairement des séquences et cetera, et ça me faisait penser à 2 choses. Ça me faisait d'une part penser à l'hélice, d'ADN, et ça me faisait penser aussi, à la reconstitution ou à la création du 5e élément à partir d'une cellule dans le film de Luc Besson, où à partir d'une cellule, ça tricote, ça tricote, ça tricote et on reconstitue tout un corps. Donc pour moi, clairement, le royaume du végétal est d'abord un royaume qui participe à la matérialisation, la fabrication de l'ADN sous toutes ses formes, à la fabrication de la réalité dans laquelle on est et selon le plan vibratoire dans lequel on est, et que clairement les grands compositeurs de ce monde, des Mozart ou des Bach, percevaient ça et étaient connectés à ces réalités-là, le percevaient et l'ont traduit avec tout leur brio et leur génie, et avec les moyens dont ils disposaient, qui sont les instruments de musique que l'on a ici sur cette planète. Ce qui m'intéresse de développer avec la musique des plantes, donc c'est ça, c'est plus cette prise de conscience. Je suis dans une joie extraordinaire. Chaque fois que j'en entends une chanter, un ginseng qui pendant 2 jours n'a pas chanté, j'ai été sur tous les instruments de musique, je ne connais pas, non, il a fallu que je l'isole, que je le mette seul, et puis il a fallu que je vienne avec une pierre, etc. Puis après, c'était parti. Et puis quand j'ai changé d'instrument de musique, enfin, il a beaucoup joué. Donc, enfin, c'est juste extraordinaire. Et voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de poursuivre les recherches là-dessus avec ça, d'aller écouter le chant de nouvelles plantes et de pouvoir comprendre et voir sur quelles molécules, comment elles interagissent, sachant que je ne suis pas du tout certaine qu'elles, enfin, plutôt je suis plutôt certaine qu'elles interagissent de manière différente selon la personne. C'est ce que je disais il y a une dizaine d'années quand je faisais visiter mes jardins de plantes médicinales, mais je pense que elle a la totalité de l'information, et selon la personne, mais elle va juste interagir de manière informationnelle avec la personne sur le besoin de l'instant, et d'une manière absolument parfaite et d'une manière parfaitement équilibrée, d'une manière totalement, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, harmonisante. Voilà, pour moi c'est une évidence. Alors évidemment, c'est pas prouvé scientifiquement. Moi j'ai un frère qui me dit: «Ah ben c'est gentil, tu m'as envoyé ça pour mon anniversaire». C'est troublant. Je peux comprendre ça, mais comme dit Grigori Grabovoï, la science orthodoxe aujourd'hui, elle étudie ce qui est dans la partie de la conscience statique, et non pas dans la partie de la conscience structurée. Donc voilà, je monte un partenariat de recherche, donc en tant que Maveda, avec des partenaires pour faire avancer le champ des plantes et permettre aux personnes de comprendre comment ça fonctionne. Quand je faisais visiter ma ferme il y a une dizaine d'années, je disais, mais il y a un temps très lointain et il y a peut-être un temps très proche où on n'aura plus besoin de les couper, de les distiller, de les même synthétiser, ou simplement d'être en conscience avec elles. Alors la musique des plantes vient comme intermédiaire par rapport à ça, mais d'être en conscience avec elles et de simplement laisser échanger nos informations avec les informations dans ce système de reconnaissance, que tout est intimement lié et que les informations de telle plante sont déjà à l'intérieur de moi, euh, ça nous permet de rester en équilibre, en harmonie, en amour et voilà.
c'est en tout cas la conception, ma vision, c'est ce que je développe depuis plus d'une dizaine d'années et je suis ravie, d'avoir, investi dans ce matériel, parce que chaque, jour quand je me branche avec une plante, bah, je suis dans une joie extraordinaire, quoi. Vraiment d'une joie, comme si je recontactais quelque chose de tellement, précieux et réel. J'avais une tante qui était médecin et qui, quand elle me voyait travailler avec les plantes, me disait: «Oh là là, on en a brûlé pour moins que ça». C'est vous dire à quel point l'inconscient collectif a besoin d'être, heu, libéré et éclairé. Donc voilà ce que je partage avec vous. La musique des plantes, c'est un outil d'éveil de conscience, c'est un outil de soin d'une autre nature. On n'a plus besoin d'ingérer, de prendre, et cetera. Et c'est accompagné par des chercheurs et par des scientifiques. Donc moi, je suis en train de monter mon programme avec, l'Inde, et le Népal, avec, des plantes, médicinales majeures. Hem Et ce sera l'outil qui va permettre de montrer comment on travaille là-bas, au Népal et en Inde avec la médecine ayurvédique. À tout bientôt, donc j'ai lancé la bouteille à la mer, divine bien évidemment, et donc maintenant, alléluia, rejoignez-moi. À tout bientôt. Au revoir.